Ici, on est à côté de Kumasi, je pense la deuxième plus grosse ville du Ghana. Et on quitte le camp. Et 5 minutes après avoir quitté le camp, on a entendu guéling, 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 guéling. Donc Yannick s'est arrêté, on est allé voir. Et là, c'était pas bon, pas terrible du tout. Donc ça... En fait, c'est l'axe du support inférieur de l'amortisseur arrière gauche qui a cédé. On voit d'ailleurs, apparemment il y aurait une faille dans le... C'est un écrou d'origine? Non, alors Okay. tout ça c'est pas d'origine, c'est une adaptation que j'ai faite. Maintenant après on va aller faire un tour là-bas, vous allez mieux comprendre. Alors nous voici Voilà. là-bas, alors vas-y. Ça c'est le nouvel axe que j'avais... voilà, il se trouve logiquement ici, c'est celui-ci qui a cédé. Tu peux enlever ta main un petit peu? Donc je vais vous la mettre là, ici. Ok. Alors la seule solution que j'ai maintenant, c'est de me repiquer sur l'axe d'origine qui a été déjà travaillé parce qu'il a été déjà cassé. Donc de l'autre côté, cet axe-là n'existe plus. Donc c'est pour cette raison que j'ai fait une modif avec des axes plus gros, logiquement, et j'ai remonté un peu mes amortisseurs parce qu'ils convenaient mieux pour le débattement, la compression et l'extension. Donc j'ai remonté de 5 cm avec des nouveaux axes. De l'autre côté, l'axe d'origine inférieure, là, celui-ci, est cassé. Donc j'ai eu la chance, en fait on a eu la chance que ce soit ce côté gauche, parce que maintenant je vais me repiquer sur l'axe d'origine, je vais refaire les filets. Je pense que j'ai ce qu'il faut. Et l'axe à droite d'origine n'existe plus? De mémoire, non, je vais te le vérifier maintenant. Donc c'est un axe modifié qui a de l'autre côté? Euh, Donc qui est susceptible de casser aussi, non? ouais, mais bon, Je veux bien rester optimiste, mais... Bon, attendez, je vais de l'autre côté. Ah, je ne sais pas si vous verrez. Mais... Alors de l'autre côté, il est là, mais le taraudage a disparu. Ouais. Donc de l'autre côté, l'axe d'origine est toujours là, mais le taraudage est parti. Donc, Oui. donc il ne sert plus à rien alors. Il pourrait servir vraiment en extrême de dépannage. C'est une bague qui est entre le caoutchouc, le cylindre bloc, et l'axe qui a été cassé, que j'ai récupéré. C'est pour compenser un jeu. Bon, voilà. Non, mais comme il a morflé un peu, je vais enlever les balles dehors. Voilà. Voilà, c'est bon. Et en plus, on s'est mis, on s'est arrêté, on avait le choix, hein. C'est pas qu'on s'est arrêté par défaut, parce qu'il y avait de l'ombre. Ah, un papillon. Et puis là, il y a un gros camion, un gros man qui vient d'arriver. Ils sont sympas, ils font des manœuvres. Et ça, c'est l'axe. Qui a cassé Donc là. je récupère l'axe d'origine du toy. Donc, il est légèrement plus gros que ça. Le problème, c'est que comme c'est un amortisseur renforcé, le diamètre est plus gros, donc il bute ici. Donc je vais avoir à peu près 1,5 cm derrière, sur lequel je ne peux pas l'utiliser. Ça veut dire que ma tige maintenant, la tige d'origine Toyota, c'est-à-dire qui est un peu plus gros que ça, avec le filet qui descend, il dépasse simplement que de 5-6 mm. Quoi. Donc, et alors, il va y avoir un jeu à l'intérieur, comme ceci, principalement sur les 3/4 de cet axe, je vais avoir un battement, et ça c'est mauvais. Donc je vais être obligé d'éviter ce battement, de visser cet écrou sur l'axe d'origine, ok, et
il va rentrer dans la bague ici en force, quoi. Je vais Mhm. enlever l'épaulement ici de façon à ce que cet écrou-là, qui ne servira pas de serrage, va pouvoir rentrer dans cet axe ici. Et Dans l'axe c'est ça qui derrière. servira de serrage. Et c'est ça qui va servir de anti-débattement, entre Mhm. guillemets, quoi. Mhm. Et le cirage, je pourrais pratiquement pas le faire. Ça veut dire que je vais être obligé de mettre une sangle autour de l'amortisseur et Super. de le serrer vers le pont en attendant. Donc je vais essayer d'en faire un nouveau dans du tube 15-21. Voilà, donc il y a une bavure intérieure, c'est des tubes, c'est pas du tube étiré, c'est des tubes galvanisés qui sont soudés de l'intérieur. Il y a une bavure intérieure, donc je vais essayer de couper pile poil dans la bavure du tube, ici à l'intérieur, pour enlever cette bavure qui me gêne pour l'enfoncer dedans. Poser à fond. Donc l'idée maintenant, enfin ça c'est l'entretoise, ça c'est l'axe d'origine à l'intérieur, je crois que c'est un peu flou, et la tige filetée qui dépasse, mais l'amortisseur en fait il viendra qu'à proximité ici, pas plus. Donc l'axe, voilà, je l'ai prolongé un peu de façon qu'il y ait moins de battements. On va voir ce que ça donne. Voilà. Le montage, c'est pour éviter que ça bute ici, l'amortisseur qui bute ici, je mets une rangée de grosses rondelles là, et puis je vais poser l'amortisseur provisoirement. Ok, là on voit les rondelles de façon à éviter que l'amortisseur frotte, touche cette partie là, et ici, voilà, je dois compenser encore. On voit que l'amortisseur est complètement sorti de l'axe pratiquement, et c'est vide, c'est creux, donc il faut que je compense à l'intérieur. Il me reste ça à finir, mais ça se positionne pas trop mal. Pas trop serré. Bon écoute, j'ai pas d'autres solutions meilleures. Je trouve même que ça s'est pas trop mal passé. Parce que c'est ça que je crains. Et qu'il ne soit pas assez
Allez, voilà, alors le goujon d'origine Toyota, il arrive ici au bout. Ouais. Donc ça c'est un écrou avec un écrou rondelle là, qui comprime cette rondelle qui fait partie d'un ensemble d'amortisseurs d'ailleurs, pour éviter que à tout hasard l'amortisseur ressorte quoi. Mais logiquement il est rentré déjà en force, mais bon. Et alors j'ai mis une autre sangle, la sangle en question, elle fait le tour, elle part derrière là, elle fait le tour, elle maintient, elle compresse le bas de l'amortisseur vers le pont. Voilà, bon bah logiquement ça n'a pas d'influence sur le comportement, ça c'est certain. Le seul truc, faut éviter les croisements de pont.